الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc Inch'Allah on commence ce premier cours qui concerne Al-Mawdu', le sujet qui est donc Minhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah azza wa jal. Et c'est un sujet bien entendu qui est large, où il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce sujet. Et on le verra, Inch'Allah, au fur et à mesure des cours, des 3 cours, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, ce sera le premier, demain, et ensuite après-demain. Et pour les heures, donc on les rappelle, ce sera, Inch'Allah, à 7 heures, pour les 3 jours, bi'idhnillah. Avant de commencer, j'aimerais faire un rappel, bi'idhnillah, azza wa jal, pour ce qui est de talab al-ilm, pour ce qui est d'apprendre la science. Et les frères et les sœurs, s'ils sont venus aujourd'hui, c'est pour apprendre. Ils ne sont pas venus pour distraction, ils ne sont pas venus pour autre chose, ils sont venus pour apprendre et pour profiter dans leur religion. Et on sait que la science, elle a une importance primordiale dans la religion, dans le dîn. Et on sait que par rapport à cette science, et le fait d'apprendre cette science, Allah Azza wa Jal, il a placé une grande récompense. Il a ouvert beaucoup des portes. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset qui est connu de tout le monde, il dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Fa'alam. Donc ici, le terme qui est employé, al-ilm. Al-ilm, c'est-à-dire la science. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé de kalimat al-tawhid, qui est la parole de l'unicité, kalimat al-ikhlas, qui est la parole de la pure intention, et qui est en réalité la parole de l'islam, il a précédé, il a donné l'ordre Fa'alam, c'est-à-dire sache. Donc, al-ilm. Et on sait également ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comme fadl, c'est-à-dire comme grâce et comme bienfait de celui qui va apprendre la science. Vous avez le prophète sallallahu alayhi wa sallam Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. C'est-à-dire celui qui va emprunter un chemin, et dans ce chemin, à travers ce chemin, il va chercher à apprendre une science. Allah Azza wa Jal, il va lui faciliter quoi? Il va lui faciliter le chemin du paradis. Regardez Al-Fadl. Et donc, bien entendu, il y a d'autres hadiths encore. On pourra en citer beaucoup, qui sont toujours fi al-bab, c'est-à-dire dans le même chapitre. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. C'est-à-dire celui qu'Allah Azza wa Jal, il veut du bien pour lui, il lui donne la compréhension de la religion. Ici, le fiqh, qui est la compréhension de la religion. La compréhension de la religion, elle passe bien entendu par la science. Et lorsque on sait qu'Allah Azza wa Jalla a voulu du bien pour celui qui a appris, et bien entendu, il a mis en pratique ce qu'il a appris. Si une personne maintenant, elle apprenait, elle ne mettait pas en pratique, elle faisait le contraire de ce qu'elle a appris, ce serait bien au contraire. Ici, le hujjatun alayh, c'est-à-dire ce serait une preuve contre lui, yawm al-qiyamah. Donc celui dont Allah Azza wa Jalla a voulu du bien, il lui a donné la science. Mais cette science-là, il l'a appliquée en lui-même, il l'applique également par rapport aux autres. Cette science, elle se prend de qui? Cette science,
elle se prend avant tout des savants. Elle se prend des savants, de la bouche des savants. Car on sait que c'est eux qui ont le plus haut niveau dans cette communauté. C'est pour ça que beaucoup de versets vont dans ce sens. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama, c'est-à-dire ceux qui craignent réellement Allah Azza wa Jalla parmi les esclaves sont qui? Ce sont les savants. Et également, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, qu'est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'ils sont du même niveau? Et également, dans ce hadith, qui va nous prouver donc ici al-fadl, c'est-à-dire également le mérite de ces gens, qui sont les gens de science, qui sont les savants, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que les savants sont les héritiers des prophètes. Al-ulama warathatul anbiya, parce que les prophètes n'ont pas laissé comme héritage d'argent, mais ils ont laissé la science. Comme il est dans le hadith précisé, Inna al-anbiya lam yurithu dirhaman wala dinaran, wa innama warathu al-ilm, faman akhadahu akhadha biharbin wafir. C'est-à-dire donc que celui qui va prendre cette science-là, les prophètes, ils ont laissé uniquement la science, ils n'ont pas laissé comme héritage de l'argent ou autre, ils ont laissé uniquement la science. Donc ceux qui vont prendre cette science-là, ils ont donc pris une grande part dans cette vie d'ici-bas, et pour que ce soit pour eux, dans l'au-delà, une grande récompense également. Donc on prend la science des savants. Et bien entendu, le ulama, c'est pas la majorité des gens, ils sont même très peu nombreux dans la communauté. Si on regardait, si on faisait donc une nisba, si on faisait donc une comparaison entre l'ensemble des musulmans. Donc ils ne peuvent pas être partout également. Donc, sachant que les gens qui ont appris d'eux, et qui retransmettent donc la science qu'ils ont appris d'eux, cette science bien entendu qui est basée sur al-kitab wa sunnah, car lorsqu'on dit al-ulama, ce sont al-ulama, l'alimun bil-kitab wa sunnah, ce sont eux les véritables savants, ceux qui ont la science du livre et de la sunna et qui l'appliquent suivant la compréhension des plus prédécesseurs. Et donc, ceux qui ont pris la science des savants et qui ont ensuite propagé, c'est-à-dire ad-du'at, c'est-à-dire donc les prêcheurs. Eux également ils font ce travail. Leur travail à eux, c'est tout simplement yuballiroun, tablir, c'est-à-dire ils donnent aux gens, ils transmettent aux gens cette science. Sachant que le savant, lorsqu'on dit da'i, lorsqu'on dit alim, al-alim, c'est-à-dire en vérité le savant c'est véritablement lui le da'i, le prêcheur, mais comme on a dit les savants ne peuvent pas être de partout, donc automatiquement il faut qu'il y ait des prêcheurs qui se propagent dans tout le monde pour prêcher donc cette science et pour apprendre aux gens leur religion, cette religion qui est basée sur le livre qui est la sunna. Et c'est pour ça que les savants disent que le da'i, c'est-à-dire le prêcheur, il est beaucoup plus, où il a un rôle qui va être, s'il n'est pas sur le droit chemin, bien entendu c'est entre parenthèses, plus dangereux encore. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, lorsqu'il a parlé des différents groupes, et lorsqu'il nous a indiqué qu'il faut les suivre sur sunna, wa natamassak bi sunnatihi, il a dit du'atun ala abwab jahannam. Il les a nommés donc du'at, il les a nommés donc les prêcheurs qui sont aux portes de l'enfer. Donc du'at, donc on voit ici que ce sont des prêcheurs. Et il est vrai que le prêcheur c'est lui qui va se déplacer, c'est lui qui va avoir un contact plus direct avec les gens. Et donc s'il prêche quelque chose qui est contraire au livre d'Allah et de la sunna, alors le résultat il va être beaucoup plus dangereux. Donc on voit que le da'i a un maillon dans la chaîne qui est très important. Et c'est pour cela donc à partir de là que la personne qui lui maintenant va apprendre la science, il faut qu'elle sache de qui elle apprenne, automatiquement. Et on rappelle cette parole d'Ibn Sirin qui est connue de beaucoup des frères, et qui est une parole qui est très importante, parce qu'il nous a dit, Ibn Sirin, Tabi'i, qui faisait partie donc des adeptes, des compagnons, ceux qui sont venus après les compagnons parmi les Tabi'in, qui faisaient partie des grands savants parmi les salafs, il a dit, Inna hada al-'ilm dinan,
c'est-à-dire cette science-là, celle qu'on va apprendre, c'est une religion. Et non, parce qu'on apprend quoi? On apprend la religion, on apprend le kitab au sunnah. Lorsqu'on parle de ilm, on parle de din. La personne, lorsqu'elle apprend la science, elle apprend son din. Donc, inna hada al-ilm dinan. فانظروا عما تأخذون دينكم فانظروا عما تأخذون دينكم, c'est-à-dire regardez de qui vous prenez votre religion. Et donc c'est pour ça que la personne avant qu'elle prenne sa religion, il faut qu'elle sache de qui elle prend sa religion, qu'elle regarde chez qui elle a étudié, qu'elle regarde son parcours, qu'elle sache également si cette personne a l'habilité à faire ce qu'elle fait, si elle est conseillée par les gens qui sont au-dessus de lui, c'est-à-dire les gens de science, etc. Et donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Et beaucoup de gens, malheureusement, ils se sont égarés à cause de ça, c'est qu'ils n'ont pas prêté attention à ces points qui sont fondamentaux dans la religion, et qui étaient en réalité minhaj al-salaf. Lorsque les salafs, ils apprenaient des autres, ou alors eux, lorsqu'ils enseignaient avant cela, ils prenaient de ce qu'on appelle ijazat, et ils prenaient donc des permissions de ceux de qui ils avaient appris pour ensuite enseigner. Et pour pas donc qu'il y ait en fait dans la communauté al-fawda, c'est-à-dire la foire, et que tout le monde enseigne, et que tout le monde prenne de n'importe qui. Qu'est-ce qui se passe bien entendu lorsque al-ilm et lorsque les gens de science, ils sont peu nombreux dans des pays, etc. On voit donc apparaître des gens qui ne sont pas habilités à faire ces choses-là, ou alors qui ne sont pas donc sur le bon minhaj ou la bonne voie pour appeler les gens à la droiture, à l'istiqama. Donc à la kulli hal, ça c'est une chose qui est fondamentale. Et pour ce qui est de la personne qui va apprendre, donc elle, celle qui va apprendre, une fois qu'elle sait elle sait ses grâces de la science, et une fois qu'elle sait comment il faut apprendre cette science, ou alors de qui on va apprendre cette science, elle a également une manière à respecter. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith authentique, innama al-ilmu bitta'allum. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un hadith qui est rapporté par l'imam ad-Daraqutni an Abi Hurayra, ou un hadith Hassan, c'est un hadith qui est Hassan. Innama al-ilm bitta'allum, c'est-à-dire que la science, elle s'apprend en faisant des efforts. Donc le fait, ta'allum, c'est le fait d'apprendre, donc de faire des efforts dans la science. La science, elle ne vient pas comme ça. La personne, il faut qu'elle fasse des efforts. Qu'elle commence par apprendre les bases de sa religion, qu'elle fasse des efforts dans l'apprentissage. Innama al-ilm bitta'allum. L'ilm, elle ne vient pas comme ça du jour au lendemain. On s'est réveillé, on a eu la science. Ou alors, on a appris une science, durant quelques mois, on est devenu donc un alim, etc. Là, al-ilm bitta'allum. Les savants d'Islam, ils ont appris le din, ils ont appris la science depuis qu'ils étaient petits. Ils ont appris le Coran, ils ont appris l'urat al-arabiyya, ils ont appris l'ulum al-mukhtalifa, les différentes sciences, etc. À kulli hal, al-ilmu, innama al-ilmu bitta'allum. Ensuite également, la personne, lorsqu'elle sait ça, et lorsqu'elle entend, par exemple, un cours de science, elle est venue pour apprendre sa religion, ou alors pour apprendre des points qui sont fondamentaux dans sa religion. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Elle a à faire un acte, et qui est aussi important, pour que ce soit bénéfique pour elle et pour qu'elle apprenne ensuite, c'est qu'elle note ce qu'elle va entendre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a indiqué cela. Et il nous a dit qayyidul ilma bil kitab, dans un hadith qui est majmou'i sahih, c'est-à-dire de par ces différentes chaînes de transmission, qui est un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam al-Tabarani et autres. Qayyidul ilma bil kitab, c'est-à-dire donc prenez cette science, ou alors enregistrez cette science bil kitab, taqyid, c'est-à-dire donc cette science-là, celle qu'on va apprendre de nos oreilles, on l'écrit c'est-à-dire on en prend des notes, il ne faut pas qu'on oublie. Parce que sur un cours d'une heure, sur un cours de 2 heures, etc., la personne, si elle ne prend pas des notes, automatiquement elle va repartir chez elle, elle en a oublié, ou elle va retenir peut-être 5% de ce qu'elle a appris. Et nous, combien de fois, lorsqu'on a appris, et lorsqu'on a pris des notes, ces notes-là nous ont profité directement après le DAS, nous ont profité des années après. Des années après. C'est pour ça qu'on voit que, toujours, par les Bélaïns, c'est à l'étudiant, il note ce qu'il entend, il prend des notes, toujours il prend des notes. Qayyidul ilma bil kitab. Et également un point qui est important, toujours Adam fi tariq al-ta'allum, c'est-à-dire comment on apprend cette science, c'est lorsqu'on lit un livre,
lorsqu'une personne par exemple lit un livre, pour que ce soit profitable pour elle, c'est qu'elle note également ce qu'elle voit qui est important dans le livre et qui va lui servir. Ou alors des points qui sont fondamentaux, ou alors des fawaïd. Et on sait que dans les livres, à titre d'exemple, il y a toujours à la fin du livre une ou deux pages qui sont blanches. Et donc ce qu'elle fait, au fur et à mesure qu'elle lit le livre, les fawaïd, les choses qui sont fondamentales, qui sont importantes, elle les note à la fin du livre, en mettant le nom de la page, etc. Tout ça, en fait, c'est des choses qui vont permettre vraiment à la personne d'apprendre sa science, d'apprendre la science, de progresser. Pour celui qui veut, celui qui veut vraiment apprendre la science, et qui veut donc persévérer dans cette voie-là, et qui veut, Inch'Allah Azza wa Jal, يصبحنا في عن الغاية, c'est-à-dire qu'il devient donc profitable ou qu'il apporte profit aux autres. Par rapport à notre sujet, on a dit donc Minhaj al-Anbiya fi da'wati ilallah, donc la voie des envoyés ou le chemin des envoyés dans le prêche fi da'wati ilallah. Et donc lorsqu'on dit minhaj, un minhaj wa tariq, c'est-à-dire donc c'est la voie. On dit minhaj, on dit également nahj. Tout ça, ça veut dire donc, ça revient au même terme qui est donc la voie. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné beaucoup de ni'am. Beaucoup de ni'am, c'est-à-dire atana kathira min al-ni'am. Il nous a donné beaucoup de bienfaits. Parmi ces bienfaits qu'il nous a donné, il nous a donné un aql, il nous a donné donc une raison, et il nous a donné également al-fitra, il nous a donné donc ce qu'on appelle la saine nature, ou alors ce qu'on traduit également par la nature prédisposée, al-fitra. Et beaucoup de savants ils traduisent al-fitra par quoi? Ils traduisent al-fitra par l'islam. Beaucoup de savants traduisent al-fitra par l'islam. Pourquoi? Parce que, comme le prophète sallallahu nous l'a indiqué dans le hadith authentique, muttafaqun alayh, يقول ما من مولد إلا يولد على الفطرة. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nouveau-né, sinon il est suivant le fitra. Et on sait que le fitra c'est quoi? Donc à ce moment-là c'est l'islam. إلا يولد على الفطرة فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. C'est-à-dire ensuite c'est ses parents qui vont le rendre soit chrétien, ou soit qui vont le rendre juif, ou soit qui vont le rendre majus, ceux qui adorent le feu. Donc on voit qu'à la base il naît suivant le fitra. Allah Azza wa Jalla lui a donné d'abord cette ni'ma dès le départ. Il lui a donné ensuite, lorsqu'il grandit, il lui a donné ni'mat al-aql. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Donc ici Allah Azza wa Jalla nous fait part de cette fitra. Et il nous dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Qu'est-ce que ça veut dire, ce premier terme qu'on trouve dans ce verset? فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. إقامة الوجه. Les savants ils nous l'ont expliqué, ils nous ont expliqué, ils nous ont donné des fawaïd par rapport à ça, إقامة الوجه. On pourrait traduire par tourner son visage. Ou alors on pourrait dire se consacrer, etc. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et également son élève Ibn al-Qayyim, ils nous rapportent des paroles par rapport à ce verset. Ils nous disent dans un premier temps إخلاص القصد. إقامة الوجه معنى إخلاص القصد, c'est-à-dire donc avoir une pure intention, c'est-à-dire que notre volonté elle provient d'une pure intention. On ne veut qu'Allah Azza wa Jal. فأقم وجهك للدين. إقامة الوجه. Et la deuxième chose qui rentre dedans, également il nous dit Ibn al-Qayyim وإفراد طلبه بحيث لا يقع في القلب إرادة لغيره. C'est-à-dire donc avoir l'unicité dans son cœur. Cette unicité, c'est le fait qu'on rend uniquement Allah Azza wa Jal unique lorsqu'on demande. C'est-à-dire lorsqu'on veut quelque chose, lorsqu'on a une irada, lorsqu'on a donc une volonté. Et ça se passe bien entendu au niveau du cœur. Et ensuite, ça c'est pour le premier point. Ensuite, le deuxième point qui rentre fi iqamatul wajh, c'est badul wasa lidini al-mutabammin mahabbatahu wa ibadatahu. C'est-à-dire qu'on doit faire les efforts, qu'on doit se consacrer à la religion d'Allah Azza wa Jal, cette religion donc qui comprend bien entendu son amour, c'est-à-dire l'amour d'Allah Azza wa Jal et son adoration. Ça c'est la deuxième chose, iqamatul wajh. Et on sait que lorsqu'Allah Azza wa Jal utilise ce terme al-wajh, c'est un terme, ou alors c'est un procédé qui revient beaucoup dans le Coran.
Ça ne veut pas dire uniquement la figure. Si on traduisait un mot à mot le wajh, ça ne veut pas dire uniquement la figure, mais ça veut dire al-jism kullah, c'est-à-dire le corps tout entier, tout ce qu'il comprend. Tout ce qu'il comprend. Les savants disent, c'est un procédé qu'on retrouve dans la loi, yuwa dhikr al-juz, wa yuradu bi al-kull, c'est-à-dire qu'on rapporte uniquement une partie de la chose et on veut en fait toute cette chose-là. Donc c'est nafs ici, iqamatul wajh. C'est en vérité que la personne elle fasse ses efforts de manière complète, donc de par son cœur, de par son cœur, de par son corps également. Et donc, ça c'est pour iqamatul wajh. Faqim wajhaka lid-din hanifa. Ce terme hanifa, que beaucoup de savants ils le traduisent par le fait d'être droit, de ne pas dévier vers quoi? Vers le polythéisme, l'adoration d'autres qu'Allah Azzawajal. Adawa hanifa. Ibn al-Qayyim ici l'explique de cette façon, pour ce qui est de ce verset, muqbilan alayh wa mu'ridan amma siwa. C'est-à-dire, muqbilan alayh, c'est-à-dire qu'il se dirige vers Allah Azzawajal hanifan. Il se dirige vers Allah Azzawajal, il se détourne de tout ce qui est en dehors de lui. Il se dirige vers Allah Azzawajal, il se détourne de tout ce qui est en dehors de lui. Ça c'est le terme ici qui est traduit par hanifa. Faqim wajhaka lid-din hanifa. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha. Et donc ensuite Allah Azzawajal nous rappelle cette fitra qu'Allah il a donnée à tous les hommes sans exception. Et comme on a vu dans le hadith, ensuite ce sont les parents ou alors d'autres facteurs extérieurs qui vont faire dévier la personne du droit chemin. Et c'est pour ça que le prophète sallam un jour il a fait une khutbah devant ses compagnons. Et dans cette khutbah il nous a indiqué quelles étaient également les causes de la déviation de l'homme de cette fitra. Et c'est un hadith qui est rapporté par Iyad ibn Himar al-Mujashiri, où le prophète sallam il a dit donc à travers cette khutbah, et qui en réalité il parle donc au nom d'Allah Azzawajal, donc c'est un hadith qui est considéré par rapport à cette parole hadith Qudsi, et il dit Inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa, c'est-à-dire j'ai créé mes créatures toutes, le terme qu'on a vu, hunafa, c'est-à-dire hanif. Hunafa c'est le pluriel de hanif. Donc khalaqtu wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, j'ai donc créé tous mes serviteurs donc en étant sur le droit chemin. Ils sont à la base sur le droit chemin et ils sont conçus pour cela, c'est-à-dire qu'ils ne vont dévier à ce moment-là du droit chemin, car ils sont sur la fitra, tant qu'il n'y a rien qui les a changés. Et ensuite, ici de nous informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa inna ash-shayatin wa innahum atathum ash-shayatin fashtalathum an dinihim. Ensuite les diables ils sont venus et ils les ont écartés. Ishtalathum bi ma'na yani ils les ont fait dévier, ils les ont fait écarter de la religion. Donc on voit ici que dans cette khutbah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a mis en évidence que c'était bel et bien les diables qui venaient ici. Donc il y a les parents, et également il y a les diables, tout ce qui rentre dedans, qui viennent donc écarter les gens de la fitra, alors qu'ils sont dans la fitra, à la base. Donc on va voir ici, pourquoi on cite cela? Parce que c'est un point qui est important, parce qu'on sait que Allah Azzawajal n'est pas injuste vers ses créatures, et qu'il leur a donc donné dans un premier temps l'aql, il leur a donné al-fitra. Après qu'il leur ait donné cela, et que malgré cela ils se sont égarés avec les causes qu'on a citées, Allah Azzawajal il leur a donné encore une autre ni'ma et une autre rahma, une autre miséricorde, et qui est quoi? Qui est l'envoi des envoyés. Il leur a envoyé donc des envoyés subhanahu wa ta'ala wa irsal al-rusul, et également inzal al-kutub, et également il a fait descendre sur eux les livres. Donc c'est venu dans un deuxième temps, rahmatan bina. Non seulement il nous avait donné l'aql, il nous avait donné al-fitra, mais ensuite que la plupart des gens ils ont dévié, il leur a envoyé en plus donc les prophètes. Donc les prophètes ils sont venus et ils ont eu des fonctions et ils ont eu une voie qu'ils ont respectée suivant ce que Allah Azzawajal leur a transmis, suivant ce que Allah Azzawajal leur a appris. Et ça c'était leur devoir. Et c'est là qu'on va voir comment eux ballaghu risala, c'est-à-dire qu'ils ont transmis ce message. De quelle façon, quelle voie ils ont pris. Tous. فهذا هو منهاج الأنبياء في الدعوة إلى الله. Parmi également al-hikam, c'est-à-dire les sagesses qu'Allah Azzawajal il a fait descendre, où il a envoyé
les envoyés, les prophètes, c'est qu'il ne reste plus de preuves pour les êtres humains. Yom al-Qiyamah. C'est-à-dire que personne ne pourra venir le jour du jugement s'il a entendu parler des prophètes, des envoyés. Il a su qu'il y a eu des prophètes, des envoyés. Que ce soit de l'époque où il est envoyé ou que ce soit après, ils n'auront plus d'excuses devant Allah Azza wa Jal pour dire que après qu'ils aient été dédiés, rien ne leur est venu comme guidance. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset du Coran رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Donc on voit dans ce verset, qui est le suivant, dont la traduction du sens رسلا مبشرين ومنذرين, c'est-à-dire des envoyés qui viennent faire la bonne annonce du paradis pour ceux qui vont les suivre, مبشرين ومنذرين, et qui vont faire également qui vont apporter la menace, ou alors qui vont faire la mauvaise annonce, et qui vont mettre donc en garde pour ceux qui vont se détourner de cette voie, de la voie des prophètes. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, حجة بعد الرسل, pour qu'il n'y ait pas donc ensuite pour les hommes donc d'argumentation devant Allah Azza wa Jal après que ces envoyés soient venus par le Rasul. Donc il n'y aura plus, ce sera terminé, personne n'aura de quoi parler, ou alors d'argumenter, ou alors d'essayer donc de se sauver ce jour-là par la parole. Rien n'y fera, car les envoyés ils sont venus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour que les sahaba ils étaient en voyage, il les a fait réunir. Il a demandé à une personne d'appeler à la prière. Et donc cette personne-là, ce sahabi, il a appelé à la prière. As-salata jami'a, as-salata jami'a, c'est-à-dire donc la prière en groupe. Tous les gens, donc tous les sahaba, ceux qui étaient en train de préparer leur tente, ceux qui se reposaient, etc., ils sont tous venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a commencé à leur faire un discours sur un point qui va être très important à comprendre et à connaître ici, et qui nous prouve donc quelle était la fonction des envoyés. Il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadith authentique: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه حقا أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce début de phrase, il a dit: il n'y a pas eu d'envoyés avant moi, sinon qu'ils sont venus pour enseigner à leur communauté ce qu'ils savaient, tout le bien qu'ils ont su et qu'Allah Azza wa Jalla leur enseignait, ils l'ont transmis à leur communauté. Et ça c'est pour tous les envoyés, pour tous les envoyés. Et tout le mal qu'ils ont su également, ils les ont mis en garde. Donc après cela, on s'aperçoit qu'on n'a plus d'excuses, que ce minhaj al-nabawi, que cette voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est également pour les communautés d'avant, ceux qui ont reçu également des prophètes, ils n'avaient plus d'excuses. La voie elle était claire, elle était tracée. Et pour notre communauté, bien entendu, à travers celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khatim al-Anbiya, c'est-à-dire le dernier leçon des prophètes. Et ensuite, donc ça c'est le premier point qui nous intéresse ici, mais également la suite du hadith qui est important et qui va comprendre des bases dans la religion. Et il nous dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam: wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha, c'est-à-dire que cette communauté, et bien tu as aussi le khitab iman les sahaba, il est en train de parler donc aux sahaba. Inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha, c'est-à-dire que al-afiya c'est le salut. Donc le salut il a été placé dans cette communauté, donc saint de toute fitna, de toute épreuve, et saint, c'est-à-dire qu'on dit d'épreuves de la religion même, ou alors de schisme, ce qu'on appelle al-fitna, etc. Et donc, pour les premiers des musulmans, ils n'ont pas eu cela dans leur religion. C'est-à-dire il n'y a pas eu de dissension, il n'y a pas eu de schisme dans la religion. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ensuite il va y avoir
al-bala qui est bien entendu l'imtihan, al-bala qui est l'épreuve. Il va y avoir des épreuves qui vont venir après, ensuite. Wa umurun tunkirunaha, c'est-à-dire des choses que vous allez renier, que vous allez détester. Tunkirunaha. Wa taji fitnatun fayuraqqiqu ba'duha ba'da. C'est-à-dire qu'il va dans cette fitna qui va arriver, que le prophète sallallahu nous a dit, faturaqqaqu ba'duha ba'da. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fitna qui va venir, ça tusbih raqiqa, c'est-à-dire donc khafifa. Elle va devenir simple par rapport à celle, ou alors légère par rapport à celle qui va venir après. C'est-à-dire mieux les fitnas vont venir, et mieux elles vont être grandes. Et mieux les épreuves vont être terribles par rapport à la religion. Ça, c'est ce que nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا. Et ensuite il nous dit وَتَجِيَ الْفِتْنَةُ فَيَقُولَ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي. C'est-à-dire elle vient ensuite la fitna, il dit le croyant lorsqu'il la voit cette fitna, il dit c'est celle-là donc qui va me perdre. مُهْلِكَتِي al-halak, qui va donc me perdre. Fatan kashif. Donc cette fitna tan kashif, c'est-à-dire elle se dissipe, elle se dissipe. Et elle revient ensuite une autre fitna, فَتَجِيَ الْفِتْنَةُ فَيَقُولَ هَذِهِ, c'est-à-dire c'est celle-là, c'est celle-là. Donc à chaque fois le croyant lorsqu'il va voir ces fitnas qui vont arriver, il va croire que c'est celle-là qui va donc le perdre. Car al-mu'min wa haris, le mu'min c'est celui réellement qui a peur de s'écarter et qui s'accroche donc de par cela au Coran et à la Sunna. Donc c'est pour ça qu'il a peur. Celui qui n'a pas peur, qui croit qu'il va être guidé comme cela, celui-là il a un problème. Par contre le véritable croyant, c'est celui qui s'accroche à la Sunna, celui qui s'accroche au Coran, celui qui s'approche au minhaj et qui a peur donc de dévier et qui fait des efforts dans ce sens et qui sait qu'il n'est pas à l'abri de rien, que la fitna peut venir à tout moment et qu'il peut s'écarter. Donc il demande à Allah Azzawajal, Allah, il fait beaucoup des doigts, même dans ses invocations, comme le prophète sallallahu nous a informé, que ce soit dans les prières, lorsqu'on dit donc après tashahhud, les invocations qu'il nous a informé le prophète. Allahumma inni a'udhu bika min adhab an-nar ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. C'est-à-dire que le prophète sallam nous indique également cette dua, et dans cette dua min fitnat al-mahya wal-mamat, c'est-à-dire on demande protection contre la fitna, donc l'épreuve de cette vie d'ici-là, et également de l'au-delà, yawm al-qiyamah. Donc on voit que le croyant tout le temps il s'en remet à Allah Azzawajal et il a toujours son cœur qui se rappelle Allah Azzawajal et qui demande al-thabat wa al-sadat. Ensuite le prophète sallam dans ce hadith il dit فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ فَلْتَأْتِ مَنِيَّتُهُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. Donc regardez cette wasiya, cette recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui, après qu'il a cité les fitan, celui donc qui veut écarter du feu et qui veut rentrer au paradis, alors que la mort lui vienne, ou au moment où la mort elle vienne, fatati maniyatu, c'est-à-dire le maniya qui est le mot, à ce moment-là, dans quel état il croit en Allah et son prophète. Falyu'min billah, ou alors falyu'min billah wal yawmil akhir. Il croit en Allah Azzawajal et au jour dernier, c'est-à-dire ici la croyance, qu'il a accroché à sa croyance, à la croyance qui est juste, qui repose bien entendu à la croyance saine par rapport à Allah Azzawajal, également yawm al-qiyamah, tout ce qui va venir après la mort. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ, c'est-à-dire qu'il aime qu'on lui fasse, ou qu'il fasse ce qu'il aime qu'on lui fasse, c'est-à-dire qu'il fasse avec les gens ce qu'il aimerait que les gens fassent avec lui. Également on va voir ici que ça c'est une base au niveau de la religion et que ça rentre dans al-wajibat. وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يديه وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette troisième base, on va répéter ensuite les bases, dans cette troisième base il nous dit
donc que celui donc qui a fait le bay'a, qui a fait al-bay'a, qui a prêté donc allégeance à l'imam, et qui est le hakim, celui qui gouverne, et qui lui a donc safqa, qui est darb al-yad, qui lui a donc tapoté la main, donc ibara an al-bay'a, wa famarata qalbi, c'est-à-dire que c'est un geste que l'on fait, mais également que l'on fait de par notre cœur, c'est-à-dire cette bay'a se fait également par notre cœur. Famarata qalbi, c'est-à-dire le fruit de son cœur, et donc il va lui obéir dans ce qu'il peut inistata, dans ce qu'il va pouvoir, suivant sa capacité, que ce soit dans les choses qui sont pénibles ou alors les choses qui sont faciles. Et si un autre vient donc pour une azi'u, c'est-à-dire qu'il veut prendre le pouvoir, qu'il veut donc l'écarter de ce pouvoir, alors qu'est-ce qu'il doit faire? C'est-à-dire qu'il doit l'écarter. Il doit l'écarter. Jusqu'à même, si cela c'est pas possible par d'autres moyens, qu'il le tue. C'est-à-dire, yadrib unuqahu. Ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il va nous dire فهذه الوظائف الثلاثة التي جمعها في هذا الحديث من قواعد الإسلام. C'est-à-dire ces trois fonctions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelées dans ce hadith, ça fait partie des règles de l'islam, même des bases de l'islam, min qawaid al-islam. Et c'est ces bases que l'on va retrouver également dans beaucoup de hadiths, lorsqu'on voit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce quoi rappeler les prophètes, que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux d'avant. Nous avons également dans notre hadith, qui lui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم. Donc dans ce hadith, le prophète nous dit dans un premier temps qu'Allah Azza wa Jal, il est satisfait de nous par rapport à trois choses. La première chose, أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, al-aqida. Dans le hadith précédent, il nous avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. Ici la aqida. Dans un premier temps, il s'approche de la croyance des gens de la sunna. Taïb. Ensuite, qu'est-ce qu'il est dit dans le hadith? Il est dit وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا, al-ijtima', et donc le rassemblement. Que les gens donc ils soient rassemblés, ils se rassemblent donc avec al-jama'a, avec le groupe des musulmans. Ceux donc qui sont rapprochés, ou ceux donc qui suivent eux leur hakim, qui suivent donc ceux qui le gouvernent. Taïb, avec le jama'a. Et وهذه, comme il nous dit Cheikh al-Islam, هذه من الواجبات والمحافظة على طاعته. C'est-à-dire c'est ce qui va donc rentrer dans les obligations. Et on a vu dans notre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit, et donc ici à la mindab a'la, c'est-à-dire encore un plus haut degré, il nous avait dit qu'on doit faire aux gens ce qu'ils aimeraient que l'on fasse. Donc ça rentre ici fi huquq an-nas, ça rentre donc dans les droits des hommes. Et ici bien entendu à titre de perfection, arriver donc à ce niveau. Et avant cela il y a bien entendu al-wajibat, et le fait d'être regroupé, etc. Et ensuite, également aussi une nasiha pour celui qui va être considéré comme al-hakim, celui qui gouverne, et celui avec qui donc on a passé la bay'a, que les musulmans ont passé la bay'a. Donc ça fait trois bases, que le musulman est plus précisément en état de fitna, lorsqu'il y a donc les fitnas, s'il se rapproche à cela, Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, il le protège de ces choses, ou de ces muhlikat, de ceux qui mènent à la perdition, et qui font s'égarer donc de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'on va voir donc du prophète et des prophètes, celle que l'on va voir tout au long donc, de ces cours, Inch'Allah ou ta'ala. Puis Majmu' al-Fatawa, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah va nous rapporter cette parole-là, et ça va donc toujours nous faire comprendre quelle était la fonction primordiale des envoyés, wa minhajum, c'est-à-dire donc leur voie. Il nous dit فإن الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم وبعثوا جميعا بدعوة إلى الله
وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه. Donc ici, le cheikh de l'islam, il va nous dire qu'Allah Azza wa Jal, il a placé entre nous et lui des envoyés. Ici, wasa'it. Et on va revenir sur ce qu'est al-wasa'it, c'est-à-dire ce qu'est l'intermédiaire. Et on va voir que beaucoup de gens ils se sont trompés lorsqu'ils ont entendu le terme intermédiaire. Ici, on verra Inch'Allah plus tard, et on aura le temps de le détailler, bi'idhnillahi ta'ala, lorsqu'on va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a protégé tout ce qui faisait partie de ce qu'on appelle le tawhid en islam, c'est-à-dire l'unicité. Il dit donc qu'il a placé entre lui et les hommes, il a placé ces envoyés-là. Il leur a donc donné, bien entendu, un minhaj que nous devons suivre et que nous ensuite on doit suivre, que l'on doit donc appliquer. Et il nous dit qu'ils nous ont fait connaître ce qui va être donc profitable pour nous, également ce qui va être néfaste, comme on l'a vu dans le hadith. Il va nous dire ensuite, ils ont donc été tous envoyés pour appeler Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui rentre dedans? Ça c'est le premier as. Qu'est-ce qui va rentrer dedans? C'est-à-dire la première base. Qu'est-ce qui va rentrer dedans? Il nous dit, Cheikh al-Islam ensuite, إثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه. C'est-à-dire le qasas. Donc il rentre dedans Sifat Allah Azza wa Jal, les attributs, le tawhid de façon générale, le qadar exactement, également. Donc ça c'est da'watu ila Allah, ça c'est la croyance. Donc ça c'est la croyance. Mujmalan al-aqida. Ça c'est la croyance. طيب. Donc bu'ithu jami'an bi da'wati ila Allah. Ensuite, wa ta'rif at-tariq al-musil ilayhi. C'est-à-dire également il va leur faire apparaître quelle est la voie qui va les amener à Allah Azza wa Jal. Quelle est cette voie? Et en islam on a une seule voie, on n'a pas plusieurs voies. On n'a pas une voie suivant ce qu'on appelle la tariqa tu shir fulan, c'est-à-dire donc la voie de ce shir-là pour arriver à Allah Azza wa Jal, ou la voie d'un autre shir pour arriver à Allah Azza wa Jal, ou alors la voie de ce groupe-là pour arriver à Allah Azza wa Jal. Non, on a une seule voie, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'il nous a montrée. Taïb. Et donc il va entrer donc dedans al-shara'i', al-amr wal-nahy wal-ibaha, et également bayanu ma yuhibbu Allah wa yarda wa yuhibbu Allah wa yakrah, c'est-à-dire elle va rentrer également dedans toute la législation de l'islam, tout ce qui est en rapport avec les obligations, ce qui est en rapport avec les interdictions, tout ce qu'on va savoir à propos d'Allah Azza wa Jal pour ce qui est de ce qu'il aime, de ce qu'il déteste. Ça c'est le deuxième point. Et ensuite bayani halihim ba'da al-wusul ilayhi, c'est-à-dire la mise en évidence et l'éclaircissement sur la position des gens, comment ils vont être lorsqu'ils vont être auprès d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'ils vont revenir à lui. Et ça c'est tout ce qui rentre dans la croyance après la mort, tout ce qui va venir après la mort, que ce soit jannatu wal nar, al-iman bil yawm al-akhir, al-jannatu wal nar wal adab ou al-iqab wal thawab, donc tout ce qui fait partie du paradis, tout ce qui rentre dans la croyance de l'au-delà, le paradis, l'enfer, sirat, al-hawd, shafa'a, tout ce qui vient donc après, et l'état des gens à ce moment-là. Ça c'est trois choses que les envoyés ils ont mis en évidence et qui nous rappellent ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et il nous dit وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر وللسعادة والفرح موقوفة عليها ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل. Donc il nous dit que ces trois bases qu'il nous a citées, c'est sur cela que va tourner donc al-khalq wal-amr, tout ce qui est en rapport donc avec les hommes, avec la création, al-amr, tout ce qui est en rapport donc avec la sharia, et donc la législation, ce qui est venu d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit donc que la réussite et que le bonheur s'arrête à cela, à ces choses-là. Et il nous dit qu'on ne pourra jamais connaître ces choses-là sinon bitariq ar-rusul, c'est-à-dire en connaissant ce que les envoyés nous ont enseigné, et donc leur voie. Ici, on va détailler un point, lorsqu'on a parlé donc de base. On sait que dans le Coran, on va retrouver exactement 5 choses. Et que ces 5 choses en réalité reviennent tous au tawhid. Donc on va montrer à travers le Coran ici quelle va être l'importance du tawhid. Et on va voir pourquoi les envoyés, et ça va être le premier point réel du Minhaj al-Anbiya, pourquoi ils ont commencé
par mettre en évidence le tawhid. Pourquoi ils ont commencé par mettre en évidence l'unicité d'Allah Azza wa Jal? فَبَدَأُوا بِالْأَهَمْ فَالْأَهَمْ. Ils ont donc commencé par ce qui était le plus important. Et on va revenir à ce point. Ici, on va tout simplement faire apparaître que dans le Coran, on va retrouver 5 points qui se répètent dans le Coran tout le temps. Le premier point, c'est khabaru anillah, c'est-à-dire l'information qu'on a à propos d'Allah Azza wa Jal. Khabarun anillah. Donc on a des informations d'Allah Azza wa Jal, que ce soit fi rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, que ce soit par rapport à la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal wa al-Malik, il est donc lui qui est la seigneurie, qui est le roi, qui est al-Raziq, qui est al-Khaliq, qui est celui donc qui crée, qui est celui qui pourvoit aux besoins, tout ce qui rentre dans la seigneurie. Et également l'asma wa sifat, c'est-à-dire les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est la première chose, donc khabar anillah. Et c'est pour ça que on va appeler ce premier point tawhid al-khabari, tawhid al-khabari wal-ilmi. Tawhid al-khabari wal-ilmi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Le premier ou la première catégorie ici, qui est tawhid al-khabari wal-ilmi. C'est pour ça qu'on va voir que beaucoup de savants, lorsqu'ils divisent le tawhid, eux, ils le divisent en 2 catégories. Ils le divisent en 3 catégories. Mais ça revient toujours au même. Parce qu'ils rentrent dans ce tawhid al-iradi, ou tawhid al-ilmi ou al-khabari, ils rentrent tawhid al-rububiyya ou tawhid al-asma wa sifat. Donc, c'est dans l'Azza wa Jal, pour ce qui est du deuxième, dans les noms et les attributs. Pourquoi on dit ilmi et pourquoi on dit khabari? Parce que khabari, ça vient de khabar. Ça vient donc du terme qu'on traduit par l'information. C'est tout simplement ici une information qui nous est donnée. Et ilmi, parce que c'est bien entendu, ça rapporte sur la science. On ne va savoir, on ne peut connaître cela uniquement si on se réfère au Coran et on se réfère au dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est des informations que l'on a d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit tawhid. Ou l'information c'est le khabar. C'est pour ça qu'on dit tawhid khabari ou tawhid ilmi. C'est-à-dire ça c'est la première catégorie du tawhid. C'est ce qu'on va retrouver dans le Coran. Combien de fois on va retrouver dans le Coran les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal? Combien de fois Allah Azza wa Jal il nous cite ses noms et ses attributs? Combien de fois Allah Azza wa Jal il nous cite sa rububiyya? Il va nous citer sa seigneurie à travers de nombreux versets du Coran. On va retrouver beaucoup de versets du Coran qui rentrent dans cette première catégorie, qui est donc khabarun anillah, et qui est ici donc al-tawhid al-khabari wal-ilmi. Ensuite, la deuxième catégorie qui est ad-da'watu ila ibadatihi wa tarku ma siwa ou ma yu'badu min duni. C'est-à-dire donc la deuxième base ici, ou la deuxième chose qu'on va retrouver de manière continue dans le Coran, c'est l'appel à l'adoration d'Allah Azza wa Jal unique et le délaissement, l'appel donc au délaissement de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ou hada, ce qu'on appelle tawhid al-iradi, tawhid al-iradi wa al-talabi. C'est-à-dire donc l'unicité qui va être propre à la demande et qui va être propre à la volonté. Pourquoi cela? Pourquoi on a dit iradi, tawhid al-iradi ou tawhid al-talabi? Al-talabi, ça vient du terme talab, le fait de demander. C'est que maintenant, lorsqu'on est dans cette unicité, dans cette catégorie d'unicité, ici c'est une demande qui va être faite. Pour ce qui était du premier, c'est uniquement une information. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à lire le Coran et à connaître les noms d'Allah et les attributs d'Allah, et de connaître ce qu'Allah Azza wa Jal il est réellement à travers sa rububiyya. Donc ici c'est une information que l'on prend. C'est une information que l'on prend uniquement. C'est-à-dire que l'on doit comprendre et que l'on doit assimiler. Selon bien entendu les règles des gens de la sunna du consensus. À travers eux ce qu'ils ont pris du Coran. Ensuite, pour ce qui est du deuxième, ici c'est une demande qui est faite. Ici on a une demande qui va être faite. Et donc, c'est une volonté qui va apparaître. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal va nous demander, et maintenant donc, ça va se traduire par des actes, ça va se traduire également par une volonté qui vient du cœur, irada, talab, il va nous demander donc de l'adorer subhanahu wa ta'ala et de ne rien lui associer. Wa hadha tawhid, ce qu'on appelle également tawhid al-ibada. Donc tawhid al-iradi wa tawhid al-talabi. Ça vient de cela, ces deux termes. C'est pour ça que les savants, ils ont divisé donc le tawhid, beaucoup d'entre eux en deux catégories. Mais qu'en réalité, ceux qui l'ont
Divisé en trois catégories, on va retrouver, pour ce qui est du premier, Tawhid al-Khabari, on va retrouver Tawhid al-Asma wa Sifat wa Tawhid al-Rububiyya. Donc on trouve ces deux Tawhid dans ce Tawhid-là. Taïb, ça c'est les deux premiers points. Ensuite, Amrun wa Na'i. Amrun wa Na'i. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup des versets du Coran. Donc bien entendu, pour les versets du Coran qui appellent les serviteurs d'Allah Azza wa Jalla à l'adorer uniquement, ils sont plus que nombreux. Et on retrouve dans toutes les pages du Coran. Et ensuite, Amrun wa Na'i, ça c'est le troisième point. Donc des obligations et des interdictions. وهذا من مكملات التوحيد وحقوق التوحيد. C'est qu'on va retrouver des choses où Allah Azza wa Jalla nous demande de faire ces choses-là, il nous les oblige, il nous demande de s'écarter de ces choses-là, soit parmi les affaires de tous les jours par rapport à ce qu'on mange, etc. Ça c'est l'amr ou al-nahi, ce qu'on va retrouver dans le Coran. Et ça en réalité, ça fait partie de mukammilat al-tawhid. C'est-à-dire que la personne jamais elle va faire ces choses-là sans qu'elle ait dans le premier temps concrétisé le tawhid, qu'elle ait concrétisé les deux premiers points qu'on a cités. Une fois qu'elle a concrétisé ces deux points, automatiquement elle va faire ce qu'Allah Azza wa Jalla il le rend obligatoire, elle va s'écarter de ce qu'il a rendu interdit. Donc ça arrive al-mukammilat, ce qu'on appelle donc ce qui va venir compléter le tawhid et qui fait partie min huquq al-tawhid, des droits du tawhid. Ensuite, il y a le troisième ou le quatrième point, khabarun an ikrami ahli al-tawhid. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla il va nous informer de ceux qui ont suivi la voie d'Allah Azza wa Jalla, la voie des prophètes, qui ont concrétisé le tawhid. Il va nous donner des akhbar par rapport à eux, comme les gens de la caverne, comme les envoyés également, etc. Il va nous donner donc des histoires. Ces histoires, c'est l'histoire des gens qui ont en réalité concrétisé le tawhid, ce qui leur est arrivé. Et à la fin, ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a promis comme récompense dans l'au-delà. Ça on retrouve à chaque fois également dans le Coran. Et ensuite, le cinquième point qui est le dernier, c'est le contraire. C'est-à-dire, donc Allah Azza wa Jalla va nous informer, khabarun an ahli shirk. Il va donc nous informer des gens qui ont délaissé le tawhid, qui sont devenus des polythéistes, qui ont délaissé la voie d'Allah Azza wa Jalla et des prophètes. Et donc il va nous raconter leur histoire, comme Pharaon, etc. Tous ceux qui sont dans cette catégorie. Et ce qui va leur arriver dans l'ici-bas et également dans l'au-delà. Parce qu'on a réuni ici 5 points, c'est tout le Coran. C'est tout le Coran. On a réuni en réalité tout ce que contenait le Coran. Taïb. Donc on voit ici que pour ce qui était des deux derniers points, c'était les conséquences du tawhid. C'était les conséquences du tawhid. Donc le Coran, du début jusqu'à la fin, c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est donc pour cela, parce qu'on a bien compris cela, que les envoyés ils ont commencé leur mission par quoi? Par le tawhid. Ils ont commencé leur mission par le tawhid. Ça c'est une chose qui est plus que claire, c'est ce qu'on va voir également à travers des versets du Coran. C'est ce qu'on va voir par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tout groupe, ou alors toute personne qui commencerait sa da'wah, qui commencerait donc son prêche sur une autre chose que mettre en évidence et que d'appeler les gens au tawhid, à l'unicité, automatiquement on sait d'emblée et directement que cette personne-là s'est écartée de quoi? De la voie des prophètes. Elle s'écarte automatiquement de la voie des prophètes. Car les prophètes, ils ont commencé par cela. Donc ceux qui ne commencent pas par cela, on peut dire qu'ils sont écartés, automatiquement. Ils n'ont pas fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, ce que les prophètes ils ont fait. Et lorsqu'on a dit tous les prophètes, on a un hadith du prophète sallam qui va nous mettre en évidence cela, hadith qui est muttafaqun alayh, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal akhirah, c'est-à-dire je suis le plus en droit d'être sur la voie de Isa ibn Maryam, car la voie qu'il a et la voie que j'ai c'est exactement la même. Isa, comme le prophète Mohammed sallam, ils ont appelé dans un premier temps à quoi? Au tawhid. Et également d'autres explications des savants qui disent en réalité qu'il n'y a pas eu ala qawlayn min al-ulama, suivant une autre parole des savants, qui ont dit qu'il n'y a pas eu en fait de prophète entre Isa et entre qui? Entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'où donc le sens de cette parole. Ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal akhirah. Et ensuite il nous dit al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum
shatta wa dinuhum wahid. Qu'est-ce que ça veut dire selon ensuite ce qu'il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Inna al-anbiya, c'est-à-dire les envoyés, ikhwatun, ce sont les frères des allat. Ce terme allat, c'est un terme allat, taïb, ce terme en langue arabe. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous l'explique ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Allat, c'est tout simplement des frères qui ont le même père, mais qui ont des mères qui sont différentes. Donc nous on dit souvent en français demi-frères, mais ici plus précisément qu'ils ont un père qui est le même mais qui ont plusieurs mères. C'est-à-dire que le père s'est marié avec plusieurs femmes, ou alors qu'il a divorcé, il s'est remarié, etc. Donc il a eu plusieurs enfants et avec plusieurs femmes. Ces frères-là donc, on les appelle en islam allat. Ce terme allat. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? C'est une image qui nous donne, une métaphore qui nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que, comme il nous dit par la suite, ummahatuhum shatta, leur mère elle est différente. Huna kinaya an al-sharia, c'est-à-dire c'est une métaphore et qui revient à la loi d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire ou plutôt al-sharia, c'est-à-dire les lois, la législation d'Allah Azzawajal. Donc les législations qui sont différentes. Les prophètes, ils ont des législations qui sont différentes. Et ce qui rentre, comme on l'a vu dans l'Aqsam, ce qui rentre dans l'Amr al-Nahi, c'est-à-dire les obligations et les interdictions. Dans des communautés, on a des interdictions, elles n'étaient pas présentes dans d'autres communautés. Les obligations qui étaient présentes, elles n'ont pas été présentes dans d'autres communautés. Ça, c'est al-Sharia, c'est-à-dire al-Shararia, l'Amr al-Nahi. Elles ont été différentes suivant les prophètes. Par contre, dinum wahid, c'est-à-dire que leur religion c'était la même. Et c'était donc le Tawhid, la religion du Tawhid. Tous les prophètes, ils ont appelé Allah Azzawajal. Donc, on voit qu'il n'y a pas eu aucune différence. C'est ce que nous dit le prophète sallam à travers ce hadith. C'est une preuve claire et nette. Il n'y a pas eu de différence dans la da'wa ou minhaj al-anbiya, c'est-à-dire dans la voie des prophètes. Ils ont tous appelé dans un premier temps à leur din, à leur religion qui est ici, qui se traduit en réalité par le tawhid. Et pourquoi nous on va prendre donc le tawhid? Dans un premier temps parce qu'on amtathil bima amaran Allah, c'est-à-dire qu'on va donc respecter ce qu'Allah Azzawajal, on va suivre ce qu'Allah Azzawajal nous a ordonné. Mais également, parce qu'on veut, et la conséquence de cela, le résultat de cela, le paradis. On veut le Jannah. Ça c'est ce qu'on veut nous. On veut le Jannah. Chacun de nous maintenant, lorsqu'il est présent, lorsqu'il apprend son din, et lorsqu'il se consacre à connaître le tawhid et de l'appliquer dans sa vie, c'est parce qu'il veut le Jannah. Il veut le paradis avant toute chose. Contrairement à beaucoup de gens de l'innovation, comme Soufia, qui disent en réalité, nous on adore Allah Azzawajal uniquement pour Allah Azzawajal. Et ça ne nous intéresse pas qu'il y ait eu un enfer ou qu'il y ait eu un paradis. Uniquement nous, c'est parce qu'on adore Allah Azzawajal, rien d'autre. Alors que, comme on l'a vu, combien de versets du Coran qui font partie donc des Aqsam, c'est-à-dire des parties où le Coran il a donc consacré, où Allah Azzawajal a consacré donc de nombreux versets et qui nous appellent donc, ou qui nous rappellent la récompense des gens qui ont suivi, qui ont appliqué le Tawhid. Alors comment on pourrait dire cette parole? Que nous on adore Allah Azzawajal uniquement pour Allah, et qu'on se fout qu'il y ait eu donc un paradis ou qu'il y ait eu un enfer. Là, nous on adore Allah Azzawajal, et on veut derrière cela donc le paradis, ce qu'Allah Azzawajal nous a promis, parce qu'il nous l'a promis à travers ces versets du Coran, et qu'Allah Azzawajal ne trahit aucunement sa promesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appelé, ou il nous a rappelé donc ce qui va nous attendre dans le paradis, ce que nous on veut obtenir. Et dans ce hadith, où il nous rappelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque Yom al-Qiyamah, les gens du paradis vont être appelés, on va leur dire Ya Ahl al-Jannah, c'est-à-dire oh les gens du paradis, Inna lakum an tahyu fala tamutu abadan, c'est-à-dire que vous allez vivre éternellement et jamais vous allez mourir lorsqu'on sera rentré dans le paradis. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abadan, et donc vous allez être toujours en bonne santé. As-sihha, vous allez toujours être en bonne santé et jamais vous allez tomber malade, vous allez avoir donc des maladies. Tasqamu. Et il nous dit également wa inna lakum an tashibbu fala tahamu abadan, c'est-à-dire que vous serez toujours jeune dans le paradis et jamais vous deviendrez vieux. Cette jeunesse qu'on perd ici, dans cette vie d'ici-bas,
Cette jeunesse, au paradis, jamais on va la perdre. On sera toujours jeune. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا. تَهْرَمُوا أَبَدًا. Al-haram, qui est donc le fait de devenir vieux. Al-haram. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَعَّمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا. Et vous aurez donc des ni'am, c'est-à-dire donc des bienfaits de manière continuelle. فَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنَعَّمُوا. Un ni'am, toujours on aura des ni'am, toujours on sera donc dans quoi? Dans le bienfait. Et jamais فَلَا تَبْأَسُوا, et qui vient donc ce terme qui vient de al-bas, qui est donc le malheur, al-bas, qui est le malheur, et qui est l'épreuve, etc. Jamais on aura cela dans le paradis, toujours on sera fi ni'am. C'est pour ça donc que le croyant il concrétise le tawhid, pour avoir cette récompense, et pour faire partie de ces gens-là, Yawm al-Qiyamah, dans l'au-delà, et pour être proche d'Allah Azza wa Jal, et pour voir également la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est la croyance des gens de la sunna des consensus. Et il a dit ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam en citant un verset, فَذَلِكَ تِلْكُمْ قَوْلُهُ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. Et ceci donc est le paradis que vous avez hérité de par les actes que vous avez faits, de par nos actes. Donc Allah Azza wa Jalla nous a demandé par nous des actes. Mais est-ce qu'on va rentrer bien entendu dans le paradis de par nos actes? Là, abadan. Personne ne va rentrer dans le paradis par ses actes. Ici elle bas sababiyya, c'est-à-dire bima ta'malun ou bima kuntum ta'malun. Elle bas ici, elle bas sababiyya, c'est-à-dire c'est une cause uniquement elle bas. Mais en réalité c'est pas nos actions ou nos actes qui vont nous faire entrer dans le paradis, sinon ça n'aurait jamais suffi. Car la marchandise d'Allah Azza wa Jalla elle est élevée, elle a un prix qui est très élevé. C'est l'atullah ghaliya jiddan. Et c'est pas par les actes qu'on a fait, le peu d'actes qu'on a fait dans cette vie d'ici-bas, et le niveau d'ikhlas qu'on avait dans ces actes, que ça va suffire pour qu'on puisse rentrer dans ce paradis, d'avoir donc ce bonheur. Et donc on comprend ici que c'est le bas sababiyya. Et pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rapporte un hadith qui est muttafaqun alayh, ou al-lafz ici, que l'on retrouve dans l'imam al-Tirmidhi. Il nous dit saddidu wa qaribu wa a'malu. Saddidu, qu'est-ce que ça veut dire saddidu? Saddidu qui est sadad. Saddidu, nous dit saddidu. Al-sadad qui est en réalité al-sawab et qui est baina al-ifrat wa al-tafrit. Donc al-sadad, ce terme qui est employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, saddidu, lorsqu'il parle aux croyants, il leur donne ce conseil en or, il leur dit saddidu, c'est-à-dire soyez donc sur le droit chemin, al-sawab, entre l'exagération et entre le manquement, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans toute chose. La religion, c'est la religion du juste milieu. هذا هو السداد الصواب بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء. Et ensuite وقاربوا, c'est-à-dire اقربوا منه, c'est-à-dire donc rapprochez-vous. Et si vous n'avez pas la totale capacité d'être sur la voie juste exactement, alors faites les efforts pour que vous en soyez le plus proche. اقربوا منه, c'est-à-dire قاربوا, هذا هو المعنى. وأبشروا وأعملوا وأبشروا. Et donc faites la bonne annonce pour ceux qui vont faire cela, c'est-à-dire ceux qui vont الذي سددوا والذي قاربوا. Et il nous dit ensuite وأعملوا, c'est-à-dire faites les actes. Donc nous, notre croyance, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé, c'est qu'on fait les actes. On ne s'écarte pas donc de faire les actes et on se dit qu'Allah Azza wa Jal, uniquement de par ce qu'on a dans nos cœurs, il va nous faire entrer au paradis, ou il va nous récompenser. La Bouddha min al-amal. Et ensuite il nous dit أنه أو إنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله ولا أنا. C'est-à-dire personne parmi nous, ses actes le feront rentrer dans le paradis. Et il nous dit le prophète sallam, et même moi. Le prophète sallam, même lui, il nous dit que si c'en était que par rapport à ses actes, il rentrait même pas au paradis. Allahu Akbar. إلا أن يتغمدني الله بمغفرة أو رحمة. Sauf si Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ici le terme yataghammad, il me plonge, yani. C'est comme s'il me yataghammad, yani plonger. Sauf si Allah Azza wa Jal le plonge dans sa miséricorde, s'il me plonge dans son pardon. À ce moment-là, c'est à ce moment qu'on va entrer dans le paradis. Donc on voit ici que al-amal wa sabab, faqat, c'est un sabab, c'est une cause. Mais ce qui nous a fait réellement rentrer dans le paradis, c'est quoi? C'est rahmatullah. C'est pour ça donc qu'on demande toujours sa miséricorde, tout le temps, que ce soit dans nos prières ou que ce soit donc dans nos invocations.
finalement. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونواصل غدا. صلى الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه هو المرجو والأمل، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.